Est-ce que vous êtes déjà fixé un objectif? On s'est tous fixé des objectifs. Et si vous êtes honnête avec vous-même, c'est pas tant le manque de savoir ou le manque de temps qui vous a freiné, mais la difficulté à vraiment vous y mettre. Alors, ce blocage-là, c'est ce qu'on appelle l'autodiscipline. Et en fait, c'est ce qui bloque et ce qui vous empêche de réussir. Et c'est la discipline qui vous pousse à aller à la salle de sport. Pas juste une fois, mais de façon régulière, justement pour obtenir des résultats. Alors, est-ce que vous voulez construire votre entreprise, gagner votre liberté, avoir le corps que vous désirez? Eh bien, c'est la discipline qui vous permet de pas seulement démarrer une chose, mais de persévérer quand les choses deviennent difficiles. Par exemple, est-ce que vous souhaitez vous engager dans une relation? Là encore, c'est de la discipline qui vous pousse à faire des efforts, même quand ça devient un peu compliqué. Et c'est précisément de cela qu'on va parler aujourd'hui. On va parler d'autodiscipline. Et dans cette capsule, mes petits chouchous, je vais partager avec vous 5 ajustements de l'état d'esprit qui, je pense, une fois que vous l'aurez appliqué, vont vous donner beaucoup plus de discipline. Parce que l'autodiscipline, c'est souvent la pièce manquante, le chaînon manquant entre ce que vous voulez et ce que vous avez vraiment. Alors, peut-être vous posez la question, c'est quoi la différence entre la discipline et la motivation? Et ça, c'est une distinction très importante. Moi, j'aime bien faire la distinction à travers les mots parce que ça nous explique beaucoup sur la profondeur du concept. La motivation, c'est faire les choses quand on en a envie. La discipline, c'est faire les choses quand on n'en a pas envie. Mais on n'en a pas envie, mais on les fait quand même. Vous voyez? Par exemple, quelqu'un qui va à la salle de sport parce qu'il en a envie, il est motivé. Elle est motivée. Mais quelqu'un qui va même quand il est fatigué, la seule raison pour laquelle il y va, c'est parce qu'il s'est engagé ou qu'elle s'est engagée, eh bien ça, c'est de la discipline. Et vous commencez à apercevoir pourquoi la discipline, c'est aussi précieux si vous voulez réussir. D'après vous, qui obtient les meilleurs résultats? La personne qui agit seulement quand elle est motivée ou celle qui, même les mauvais jours, reste constante et persévère? Et bien presque toujours, c'est cette deuxième voie qui obtient les résultats les plus solides et qui vous permet de vous construire. Donc si vous êtes du genre à procrastiner, pariez que justement, c'est parce que vous voyez cette montagne que vous voulez gravir. Et la plupart du temps, on se représente les choses de façon tellement grande. Et par exemple, cette montagne, elle vous semble immense, importante, et du coup vous avez l'impression de devoir vous préparer avec un maximum de préparation, et puis c'est jamais assez parce que il faut se préparer pour monter et gravir une montagne pareille. Alors peut-être qu'avant d'escalader cette montagne, vous dites que vous devez vérifier votre sac, voir un petit peu combien d'eau vous devez prendre, il va falloir en prendre beaucoup, combien de nourriture, il va vous en falloir beaucoup. Maintenant imaginez que cette montagne, elle soit beaucoup plus petite. Oui, beaucoup plus petite. Il est sûr et certain que vous ne ressentiriez pas les mêmes choses et vous n'auriez pas les mêmes besoins, en tout cas pas ce besoin de tout prévoir à l'avance. Donc ça c'est mon premier ajustement, on va dire. Pensez à vos objectifs. Quand ils vous semblent immenses, par exemple, je sais pas moi, perdre 20 kilos, ça peut paraître extrême et on se dit waouh, pour atteindre ça, ça va me demander une énorme discipline pour y arriver. Mais si vous décomposez cet objectif en plus petites parties, d'abord, mon objectif, c'est de perdre 5 kilos. Après que j'aurai perdu mes 5 kilos, allez, je vais essayer d'aller jusqu'à 10, et puis 15. Et c'est comme ça que vous allez atteindre vos 20 kilos. Et vous allez voir que vous aurez besoin de moins de discipline pour y arriver. Donc, mon petit conseil, si je puis me permettre, décomposez vos grands objectifs en plus petites étapes pour que la discipline soit beaucoup plus facile à mettre en œuvre. Et ça va rendre l'objectif et même la discipline beaucoup plus accessible. Vous savez, très souvent, les gens ils disent je veux trouver un sens à ma vie. Mais bien sûr, devant un objectif aussi immense, ils ont l'impression d'avoir besoin de tonnes de discipline, de tonnes de temps. Et ça devient tellement gros qu'on finit par procrastiner en se disant je le ferai demain, une fois que je serai beaucoup mieux préparé. Maintenant, si vous pouvez décomposer votre objectif de vie en plusieurs sous-objectifs, comme des étapes à 5 ans, 1 an, 1 mois, 1 semaine, et même un objectif pour chaque jour, ça devient beaucoup plus facile à réaliser. Et vous allez voir que ce simple conseil-là, ça peut vraiment vous aider, surtout dans les périodes difficiles où vous avez besoin de faire des choses. D'accord ? Le deuxième ajustement que je vais vous proposer, c'est de parler justement du mot discipline. Franchement, dès qu'on est plus jeune, on est conditionné à voir la discipline comme quelque chose de négatif. Juste pensez-y, quand vos parents vous disaient « Bon, viens ici, je vais te discipliner ». C'est vécu comme une punition. Okay ? Ce recadrage qu'on va faire là maintenant, ça va tout changer. La discipline, ce n'est rien d'autre que le fait de se montrer pour soi-même qu'on prend soin de soi. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. La discipline, ce n'est rien d'autre que le fait de prendre soin de soi-même. C'est comme avoir un ami qui vous dit « Ok, je te verrai tout à l'heure à tel endroit ». Et il est là, il est fidèle au poste. Imaginez maintenant un ami qui vous laisse en plan. Ça va vous déranger, peut-être même ça va vous blesser. Vous allez vous dire, tiens, pourquoi il n'est pas venu? C'est la même chose avec vous-même. Quand vous vous dites que vous allez faire quelque chose, et que vous ne le faites pas, vous brisez cette forme de confiance que vous avez en vous. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai remarqué que la discipline, c'est souvent perçu de manière
très intense. On parle de forcer, de se battre, mais moi je pense qu'une vision beaucoup plus saine, c'est de voir la discipline comme un choix. Vous ne devez rien faire, vous choisissez de le faire. Il n'y a pas de devoir, je choisis de le faire, je choisis de faire mon sport parce que c'est bon pour moi. Par exemple, je ne suis pas obligé d'aller à la salle de sport, mais je choisis d'y aller parce que je prends soin de moi et que mon corps et mon esprit sont importants. Commencez à voir la discipline comme la plus haute forme d'amour de soi. Et je peux vous garantir que ça va tout changer. Le troisième ajustement que je propose, c'est qu'on parle un petit peu de la dopamine. J'en ai beaucoup parlé sur ma chaîne. Mais la dopamine, c'est la motivation du cerveau. On le sait. Quand vous anticipez quelque chose, la dopamine, elle monte en flèche. Mais quand vous obtenez cette chose, elle redescend. Et c'est ça qui va perturber sa régulation. Ce sont les récompenses sans effort. Par exemple, moi j'avais un de mes clients qui luttait contre la dépendance aux jeux vidéo. Il savait qu'il devait travailler, mais il se tournait souvent vers les jeux parce que c'était relativement tentant pour lui. Et bien ce qu'on a fait, c'est de lui proposer de s'autoriser à jouer après avoir accompli une tâche difficile. Le résultat, moins de résistance et une meilleure gestion du temps. Réfléchissez à ça, et regardez en quoi ça peut vous aider dans ce que vous êtes en train de réaliser. Le quatrième ajustement, c'est de définir des engagements concrets. Il y a des chercheurs qui ont pris un groupe de 3 personnes qui voulaient faire plus d'exercices. Le premier groupe devait simplement noter leur quantité d'exercices. Le deuxième groupe, le groupe motivation, devait aussi noter leurs exercices, mais avec du matériel de motivation. Et le troisième groupe, le groupe action, devait formuler un plan précis où, quand, pendant et combien de temps ils allaient faire de l'exercice. Bon, vous aurez compris les résultats, hein. Près de 3 fois plus de succès pour le groupe 3 par rapport aux autres groupes. Noter où et quand on va faire quelque chose augmente nos chances de réussite. Et puis le cinquième et dernier ajustement, c'est la question que vous devez vous poser. Pourquoi cette résistance existe-t-elle ? Pourquoi finalement j'ai le désir de ne pas faire cette chose-là? Si vous avez parfois l'impression que vous avez besoin de discipline, c'est peut-être pas un manque de discipline, mais un signe que ce que vous faites n'est peut-être pas aligné avec ce que vous voulez vraiment. Et ça, c'est important de le notifier et d'en avoir conscience. Parfois, il ne s'agit pas de vous forcer à tolérer plus, mais de prendre en compte que cette résistance, elle essaye de vous dire quelque chose. Toutes ces différentes choses, ces différentes phases vont vous permettre d'intégrer et, je le pense, de réagir peut-être différemment à votre discipline. Parce que c'est juste quelque chose d'essentiel. Écoutez-moi bien, rien ne résiste à la discipline. Je vous donne un dernier petit point qui est l'un des points que je mets dans mon prochain bouquin qui sort en début d'année prochaine. C'est un livre sur le mindset. Et à chaque fois, je parle d'un modèle que j'appelle le modèle RIP. RIP, c'est quoi? Vous savez, RIP, c'est quand on dit, quand on regarde dans les séries américaines, RIP, ok, CJ ici, voilà. En clair, si tu fais pas ça, t'es mort. Pourquoi? Le RIP, c'est quoi? Régularité, intensité, progrès. Si vous êtes capable de mettre de la régularité, c'est-à-dire de vous engager à faire les choses régulièrement. Tu veux apprendre une langue étrangère, tu veux transformer ton corps, tu veux faire du sport, tu veux apprendre une nouvelle habilité, tu veux apprendre un instrument de musique, régularité. Et quand tu es dans cette régularité, quand tu fais les choses, sois intense. Mets de l'intensité, c'est-à-dire tu donnes le max de ce que tu peux donner. Si tu fais du sport, que tu t'es régulier, que tu fais du sport tous les jours 1 heure, mais que tu glandes pendant 1 heure, ça n'a aucun intérêt. Vaut mieux que tu fasses 30 minutes, mais à fond. Au moins, tu mets de l'intensité. Et cette régularité et cette intensité vont te permettre de progresser. Et le progrès, c'est le fait de dire, OK, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour rajouter un peu plus, pour me développer à l'intérieur de ce que je suis en train d'apprendre? Régularité, intensité, progrès, il n'y a rien qui résiste à ces 3 mots-là. Quoi que ce soit, quoi que tu veuilles apprendre dans ta vie, régularité, intensité, progrès. Et vous allez voir que si vous mettez en œuvre tout ce que je vous ai dit là, les 5 ajustements, plus cette régularité, cette intensité, ce progrès, je vois pas ce qui peut vous arrêter. Alors si vous avez aimé cette vidéo, petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis partagez-la. On est tous en manque de motivation et parfois d'avoir des petits tips comme ça peut aider. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous aime, merci de faire partie de ma vie et je vous dis à très bientôt.